Le moment est venu pour moi de prononcer mon dernier discours en tant que président de la SOS. Même si cette échéance est connue depuis 3 ans, je ne vous cache pas que c'est avec une réelle émotion que je m'adresse à vous. Notre communauté est exceptionnelle. Certes, elle a à quelques égards de petits travers, mais le lien intergénérationnel qui nous unit, la générosité de centaines de bénévoles qui font vivre les promotions, les groupes territoriaux, professionnels ou de loisirs, témoignent de notre attachement à nos valeurs communes. Quand on se compare à nos collègues des autres grandes écoles, l'aura dont bénéficient les Gazards est amplement méritée. Pour illustrer cela, je vais faire trois flashbacks. Le premier, le plus récent, c'est hier soir, la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Voir près de 250 de nos jeunes camarades en ZAG et plus de 100 archis réunis pour honorer tous ceux qui ont combattu pour notre liberté, entendre résonner sous la voûte de l'Arc de Triomphe l'hymne des Gazards est un moment de profonde émotion. Cela témoigne que nos traditions maintiennent un sens du collectif dont on dit trop souvent qu'il a disparu de nos sociétés modernes et plus particulièrement chez nos jeunes. Le deuxième remonte au vendredi 22 juin 2022, lors de la cérémonie de remise des bourses de mobilité internationale et d'excellence. Ce jour-là, une jeune femme, issue de l'immigration, comme on dit, se voit remettre une bourse pour poursuivre ses études brillantes à l'Imperial College de Londres. Elle est venue avec ses parents, qui ne parlent pas très bien le français, qui ne sont manifestement pas habitués à fréquenter les salons des hôtels particuliers du 16e arrondissement. Mais je peux vous dire que l'épanouissement de cette jeune femme, le regard de fierté que les parents portent à leur fille est une récompense pour toutes nos actions en faveur de l'ascension sociale, un des fondamentaux de l'école. Enfin, le troisième s'est déroulé sur le cours Mirabeau le 12 mai 2024 avec plus de 1000 Gazards qui font une haie d'honneur à la flamme olympique en prémisse des Jeux de Paris qui resteront dans la mémoire de toutes et tous comme un grand moment de communion à l'échelle du monde. 3 moments pour 3 caractéristiques des Gazards: respect, engagement et convivialité. Durant ces années passées au service de notre communauté, je me suis attaché à respecter et incarner les missions qui sont celles de la SOS, tout en la projetant vers le futur. C'est pour cela que nous avons mené une réflexion sur notre stratégie Arts et Métiers 2030 et que nous avons entamé son déploiement. Je ne l'ai pas fait seul et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, salariés de la SOS, élus du CA et du comité, bénévoles de tous les groupes. Rien n'aurait été possible sans l'engagement de chacun. Nous nous sommes attachés à rassembler toute notre communauté. La co-organisation de la Convention des entreprises pour le climat, spéciale industrie, la signature de la charte Grande École au féminin, portée par Valérie Preulière pour promouvoir la place des femmes dans nos instances et nos manifestations, témoigne que notre SOS est à l'écoute des sensibilités de la société d'aujourd'hui, en particulier des jeunes générations, tout en restant fidèle à ses valeurs d'entraide et de solidarité. Nous avons continué d'aider collectivement les élèves dans leur tâche de transmission de nos traditions. Ceci s'est fait au travers des grands événements qui rythment l'année des TBK, mais aussi sur des périodes plus difficiles,
où nous leur avons manifesté notre soutien tout en maintenant un dialogue tripartite qui est la richesse de la communauté arts et métiers. Enfin, nous nous tenons aux côtés de l'école pour l'accompagner dans son développement, pour la formation des ingénieurs de notre pays. Notre pays et notre industrie a tant besoin pour relever le défi d'une renaissance industrielle responsable. Je suis particulièrement fier que ce soit sous ma présidence que nous ayons ensemble, élèves, écoles et alumni, défini notre nouvelle identité de leader des industries responsables. Nombre de camarades m'ont dit qu'ils s'y reconnaissaient et qu'elle positionnait bien les arts et métiers face à la renaissance industrielle nécessaire. Je suis également très fier que ce soit sous ma présidence, à nouveau qu'avec les élèves et la Fondation, nous ayons lancé une grande levée de fonds ELF au profit de la formation des futurs ingénieurs arts et métiers. Cette campagne, débutée il y a 13 mois, commence à porter ses fruits. En interne, les équipes enseignantes s'impliquent sur des projets transverses, oubliant le réflexe naturel au précaré. Les élèves, je m'en réjouis, ils viennent de nous le montrer, se saisissent de l'opportunité pour s'impliquer plus fortement dans leur formation. Parmi les archis, c'est l'occasion de redécouvrir l'école, son fonctionnement et ses enseignements d'aujourd'hui. Mais nous l'avons dit, la route est encore longue et j'appelle solennellement tous nos camarades à soutenir financièrement ce programme par leurs dons. C'est un changement de mentalité dans notre communauté. Les autres écoles l'ont fait, nous devons le réussir. Tout ceci est le fruit du dialogue tripartite élèves, école, archi que nous avons établi et maintenu depuis plusieurs années. Je me rappelle, c'était la consigne que m'avait transmise Jean-Marie au passage de flambeau en me disant « Le job d'un président de la SOS, c'est de maintenir ce dialogue tripartite ». Je m'y suis employé et je forme bien sûr le vœu que ce dialogue puisse perdurer dans le temps. C'est une condition nécessaire, indispensable au rayonnement des arts et métiers. Pour conclure, je veux vous dire que j'ai été très honoré de la confiance que vous m'avez accordée. Mes 3 années en tant que président de la SOS ont été 3 années exceptionnelles, qui resteront pour moi comme vraiment un temps fort pour mon parcours, qui en a connu d'autres, mais celui-ci, clairement, fait que être Gazard, c'est pas n'importe quoi. Je répète le mot, c'est une expérience humaine exceptionnelle que nous recevons dès notre entrée au Tabines. Unir pour agir, fier d'être Gazard. Merci.